Hello tout le monde, bienvenue dans vos guidances pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en train de préparer vos vacances. Peut-être que certains y sont déjà. En tout cas, profitez bien, détendez-vous bien et je souhaite que vous puissiez éloigner tout ce stress ambiant de vous, autour de vous. Voilà. Alors, ces guidances. Je vous rappelle que vous gardez votre libre arbitre, qu'elles sont là pour vous soutenir sur votre chemin. Hein. Bien évidemment, vous prenez ce qui résonne et l'idée c'est vraiment d'essayer de capter les énergies qui traversent pour chaque signe. Des fois on annonce des choses mais on reste sur des énergies, donc si ça vous parle pas, je vous invite à aller voir un petit peu votre ascendant, votre signe lunaire, et puis et si vraiment ça vous parle pas, poussez pas, hein. Je pousse pas à la consommation, mais vous avez peut-être d'autres personnes qui font la même chose et puis qui auront des guidances ce mois-ci qui vous parleront un peu plus. Voilà, sinon du point de vue de là où j'en suis moi, je vais essayer de faire sur ce week-end, donc on est le dernier week-end de juin, toutes les guidances. Et ah oui, on est en train de travailler avec mon compagnon sur un site internet, je vous dirai quand il sortira. On va peaufiner un peu les choses et puis mon travail à moi ce sera de créer de l'espace pour pouvoir vous recevoir plus sereinement, vu que j'ai un travail qui me demande beaucoup à côté. Voilà où on en est, pour moi en tout cas, en ce début, fin juin, début juillet, dans cette transition, dans cette entrée dans l'été. Alors, je crois que je vous ai tout dit. Si, je vous invite quand même à soutenir mon travail en likant et en partageant ces vidéos, si elles vous parlent, et à nous rejoindre sur Facebook, sur Insta, sur TikTok aussi, même si j'ai toujours du mal, je crois que ça fait un an que je dis que j'ai du mal à mettre à jour un petit peu cette appli-là. Voilà, en tout cas, il y a une petite communauté super sympa qui se crée sur Facebook. J'en profite pour vous passer le bonjour à tous. Et puis voilà, je vous remercie en tout cas pour votre soutien et pour tous vos messages, tous vos commentaires. Je crois que j'ai 1 ou 2 commentaires auxquels j'ai pas pu répondre ce mois-ci. Voilà, et puis je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. J'ai vu que vous aviez été pas mal à vous abonner ces derniers mois. Voilà, bienvenue. Donc c'est une chaîne qui est là, qui est pour vous, qui est là pour vous soutenir. C'est pas une chaîne qui vous dira ce que vous avez à faire. Des fois peut-être que dans le flow et la passion du tirage, c'est l'impression que vous aurez, mais gardez bien en tête que on parle ici d'énergie et qu'il y a des mois où on a la force de surfer sur ces énergies. Et il y a des mois où on n'a pas du tout la force. Et c'est tout à fait ok, pas de culpabilisation. On attend la prochaine vague, où on regarde ce qui s'est passé et on avance un pas après l'autre sur son chemin de vie. Voilà. Alors c'est parti, on se rejoint tout de suite pour le début des guidances. Les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien. On va aller voir avec l'oracle du Tao. C'est un petit peu trop tôt. Avec l'oracle du Tao, l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de juillet et ce qu'on vous demande de regarder de façon un peu plus attentive. Avec l'oracle du Tao pour les Sagittaires pour ce mois de juillet. Voilà, le vagabond. Les Sagittaires, est-ce que vous la voyez bien? Oui. Le vagabond, ça me fait penser un petit peu à l'ermite dans le tarot de Marseille. Ce qu'on vous dit ici, les Sagittaires, c'est que votre regard, il va se tourner sur le mouvement dans votre vie. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en mouvement ou qu'est-ce qui fait que vous ne l'êtes pas? On vous dit ici, il est temps soit de reprendre son bâton de pèlerin pour aller un petit peu voir ailleurs si vous y êtes, pour le dire un petit peu de façon humoristique, mais plutôt, mais aussi de regarder votre rapport à la façon dont vous avez de vous projeter dans ce qui vous met en mouvement, dans ce qui met de la vie dans votre vie.
C'est de la grande poésie que je vous fais là, les Sagittaires. Bon, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous êtes peut-être pour certains dans une période où vous êtes enfermé dans quelque chose et vous ne voyez pas de perspective. Reprendre votre bâton de pèlerin sur le mois de juillet, ça vous permettrait de sortir de ce que vous connaissez pour aller voir, pour changer justement de perspective et ouvrir le champ des possibles. J'ai l'impression que pour certains Sagittaires, vous êtes en train de tourner en rond avec des problématiques spécifiques. On vous dit qu'il est peut-être temps sur ce mois de juillet d'aller vous confronter un peu à l'inconnu et à ce qui... Ouais, de sortir un peu de votre zone de confort. Vous êtes peut-être pour certains tombés dans certaines routines et où le mouvement n'est plus là. Donc voilà, il va être question ce mois-ci de recommencer à aller explorer, d'autant plus que c'est quelque chose que vous aimez faire, les Sagittaires. Il y a quelque chose de... Vous êtes peut-être pour certains en train de vous questionner sur la dernière fois où vous êtes parti un peu à l'aventure, des choses comme ça. Et voilà, le mois de juillet est propice à ça, et ce qu'on vous dit, c'est que votre bâton de pèlerin, il faut le reprendre, il faut vous relever, et il faut retourner, peut-être aller explorer des zones de vous, hein, que vous ne connaissez pas. Et ça, vous le faites en vous remettant en mouvement, en allant vous confronter au monde extérieur. J'ai l'impression qu'on parle pas mal des Sagittaires qui, soit vous êtes dans des routines qui reviennent sans cesse, soit peut-être que vous êtes aussi dans un rythme effréné qui fait que vous êtes dans des boucles continues, soit vous êtes dans une situation où il n'y a pas grand chose qui se passe autour de vous, et du coup l'invitation ici ce mois-ci, c'est d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui vous empêche de bouger et d'essayer petit à petit de se relever et de recommencer à franchir le pas de sa porte, de sortir et d'aller de plus en plus loin pour pouvoir vous reconfronter au monde, voilà, qui même si vous êtes enfermé chez vous, continue de tourner. Cette carte, elle vous invite à remettre de la vie dans la vie. Bon, j'ai l'impression que ça va pas fort, les Sagittaires. On va aller voir là avec le tarot Mucha, les énergies générales pour vous au mois de juillet. Pour certains, il y a peut-être des voyages qui se préparent. Vous savez déjà que ça va être confrontant, hein. Il y a des choses comme ça. Vous n'êtes pas tous dans la solitude, vous n'êtes pas tous enfermés. Mais voilà, on vous parle ici d'aventure et de votre façon de l'appréhender. Voilà. Alors, l'énergie générale pour le mois de juillet pour les Sagittaires. L'énergie générale pour les Sagittaires. On va aller prendre 4 cartes pour les Sagittaires. Vous avez la force et l'ermite. Ouais, on part, il est là, hein. L'ermite, il est là depuis le début. On vous parle bien de... Ouais, il y a des zones d'isolement quand même pour certains d'entre vous. Alors, l'énergie de début de mois. Là où vous en êtes. Ce qui vient à vous. Le conseil du tarot. Et puis l'énergie de fin de mois. Donc vous entrez dans le mois avec la tempérance. Ce qui vient à vous, c'est l'étoile, la force qui revient et l'impératrice. Waouh! Ouais, vous reprenez... vous vous redressez et puis vous vous reconnectez à ce qui vous fait du bien et vous allez remettre du mouvement. Alors, je vous parlais de routine ici, hein. Elles ressortent ici, les routines, tout de suite avec cette tempérance. La tempérance, elle a trouvé un équilibre, mais elle parle aussi de transformation lente et profonde. On avait la lenteur avec l'ermite. Ici, par rapport à la carte qui est sortie, pour certains d'entre vous, il va être question vraiment de revoir ces routines pour pouvoir voir les choses sous un angle différent et vous reconnecter à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous donne la foi, à ce qui vous donne la joie, et c'est ça qui vous donne l'énergie pour remettre du mouvement dans votre vie. Pour d'autres, vous avez peut-être œuvré pour trouver justement une stabilité qui vous permet d'avancer doucement mais sûrement. Cette tempérance ici, elle vous parle aussi
pour certains, au niveau des énergies, que vous êtes votre propre source. Vous savez que vous pouvez compter sur vous. Vous savez comment vous auto-alimenter dans votre énergie. Et voilà, le souci là qu'on a, c'est que du coup, vous êtes peut-être pour certains débrouillés pour ne pas dépendre des autres. Et c'est peut-être ça qui est demandé à être regardé ce mois-ci aussi, les Sagittaires. Alors, ce qui vient à vous, c'est l'étoile. Cette étoile, c'est la carte vraiment de la foi, c'est la carte de l'optimisme. Vous êtes en train de vous reconnecter. Ce mois de juillet, il est propice pour vous reconnecter à ça. Vous avez peut-être perdu la foi dans votre capacité à faire les choses un peu différemment, les Sagittaires, et pourtant, ici, dans le conseil du tarot, vous avez la force. Les Sagittaires, ne doutez pas. Ne doutez pas de ce que vous pouvez mettre en place et des montagnes que vous pouvez déplacer. Hein. Vous pouvez trouver de la sérénité dans ce que vous êtes en train de vivre. C'est ce qu'on vous dit ici. Et puis cette impératrice ici, c'est vraiment un symbole de créativité très fort qui gère. Pour moi, l'impératrice, c'est une gestionnaire. Elle met au monde vraiment des projets de dingue et elle gère grâce à sa capacité à donner. Les Sagittaires, vous vous reconnectez à votre énergie de don qui est votre force. Il y a quelque chose ce mois-ci, qui va vous permettre vraiment de vous reconnecter à ce qui est beau en vous, à sortir un peu des ombres. Donc ça va vous donner de la force pour sortir de cette roue dans laquelle vous êtes. Ça peut être une roue mentale. Hein. Vous pouvez être avec des petits vélos en ce moment et pas réussir à en sortir. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un mouvement qui se remet tout petit. Alors c'est petit à petit, c'est vraiment un pas après l'autre ce mois-ci au niveau des énergies. Mais il y a une force créatrice qui va vous pousser à bouger. Voilà. Alors, 17, 20, 30, 34, 34, 39, 40, 42, 4 et 2, 6. Il y a un choix qui va se présenter à vous, les Sagittaires. C'est une invitation à rééquilibrer certaines zones de votre vie hein, avec l'amoureux. Mais il y a un choix, vous allez faire un choix. Et j'ai l'impression que vous faites un choix qui va vous faire du bien. Alors on verra bien, hein, ça c'est vraiment en sortie de mois début août. En tout cas, vous allez réussir à regarder de façon équivalente les différentes parts qui se battent un petit peu en duel. J'ai l'impression que vous êtes à cheval sur ce qui doit être fait et puis un peu la folie de la vie. Il y a deux côtés à équilibrer. C'est soit tout, soit rien en ce moment les Sagittaires. Soit vous êtes trop sérieux, soit vous l'êtes pas du tout. Entre guillemets, hein, vous mettez ce que vous voulez derrière sérieux. Voilà, et du coup on va vous demander sur la fin du mois vraiment rééquilibrer ces différentes parts. Voilà, à quels endroits vous donnez trop et à quels endroits vous donnez pas assez d'attention par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Voilà, là les Sagittaires. Bon, on va aller voir maintenant le domaine professionnel. Le domaine professionnel avec le tarot de Marseille. Pour vous les Sagittaires. Alors si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes à la retraite, j'ai vu hein, dans les chiffres là sur la chaîne, vous êtes pas mal à regarder, hein, donc je vous dis bonjour. Le pendu, il y a quelque chose qui est bloqué les Sagittaires au niveau du travail, au niveau de vos activités. Alors, les Sagittaires, domaine professionnel et les activités. Alors, il y a du mouvement. Hein, cette coupe, elle indique vraiment que vous allez peut-être sur ce mois de juillet faire les choses totalement différemment. Ou alors vous allez lâcher pour partir. Hein, c'est la zone des vacances aussi, donc il y a peut-être un arrêt qui arrive pour pouvoir partir. Pour d'autres, on va parler de rupture. Il y a peut-être des déménagements, des déplacements à faire pour le travail, des choses qui n'existaient pas avant. Il y a du mouvement dans votre vie professionnelle, en tout cas. Vous passez de tout au rien. On va regarder. Alors, les Sagittaires, domaine professionnel
Et les activités pour le mois de juillet, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires. Donc ça c'est l'énergie en début de mois, ça c'est ce qui vient à vous puisqu'il gratte un peu. Le conseil du tarot pour vous les Sagittaires dans le domaine professionnel. Et puis l'énergie de fin de mois. C'est l'impératrice qui ressort de nouveau. Vous avez l'arcane sans nom, le fou et... Oh, il y a du mouvement. Bon. Les Sagittaires, j'ai l'impression que vous êtes en train d'essayer de vous sortir d'une situation qui ne vous convient pas. J'ai l'impression que vous mettez beaucoup d'énergie à rester connecté à votre énergie créatrice, mais vous sentez qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas forcément... j'ai l'impression que c'est pas que vous battez de l'air, c'est que vous mettez beaucoup d'énergie sans trop savoir où vous allez. Voilà. Bon. Alors, les Sagittaires. L'impératrice, elle vous dit que vous entrez dans le mois avec une force, vous avez la foi, vous avez envie de donner, vous avez envie dans le domaine professionnel ou en tout cas dans vos activités d'être vraiment au clair et bien dans votre assise, dans votre vie professionnelle. Ce qui vient à vous et ce qui grince un peu, c'est soit qu'il y a dans votre vie professionnelle des zones de turbulence, il y a vraiment des réinventions à faire, peut-être quelque chose qui est en train de changer profondément dans votre vie professionnelle, ou bien il y a des ruptures. Et ces ruptures, le conseil du tarot, il vous dit de vous remettre en chemin tout de suite. Il y a quelque chose qui vous invite à faire un premier pas sur un nouveau chemin, les Sagittaires, dans votre vie professionnelle. Et puis, en fin de mois, il y a vraiment cette énergie qui tourne. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous pouvez croire dans vos compétences. L'impératrice, elle est méga compétente. Elle est gestionnaire de projet, elle gère plusieurs choses à la fois. Et en plus, elle le fait avec le cœur. Voilà, donc c'est vraiment une belle énergie au travail. Il vous faut cette énergie de toute façon pour vivre cette transformation. Ce qui vient à vous, c'est une transformation profonde. Vous rasez le passé, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Ce qui fait que le mât, il ne sait pas où il va. Par contre, il est en train de faire un nouveau pas sur un nouveau chemin. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se présente à vous dans votre vie professionnelle si vous cherchez un emploi sur ce mois de juillet. D'autant plus qu'il y a la roue de fortune et cette roue, elle indique qu'il y a quelque chose de l'ordre du destin, du karma. Donc, il y a peut-être une rencontre, vous allez dans la rue croiser quelqu'un qui va dire « Ah, au fait, à tel endroit, on cherche quelqu'un. » Une info que vous n'auriez pas eu différemment, quoi. Et ce qu'on vous dit, voilà, c'est de sortir un petit peu de vos routines pour pouvoir... le vagabond, il est là avec son pèlerin, on le revoit ici avec le mât. Chacun son bâton. Il y a quelque chose à faire en dehors de vos routines pour que votre vie professionnelle se transforme. Je vais faire la synthèse. 13, 23, 26, 6, 7, 8. Et ben, il y a de la signature de contrat qui arrive. En tout cas, il y a un nouvel équilibre et des nouveaux accords qui se présentent. Si vous cherchez un emploi, elle est là. Je la mets là. La synthèse qui nous amène toujours un peu plus loin que ce jeu-là. Si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être un nouveau marché qui s'ouvre, que vous allez aller chercher. Il ne s'ouvre pas tout seul. C'est vraiment votre projet d'aller ouvrir et chercher, explorer, peut-être même à l'étranger ou pas tout à fait à côté de chez vous, des nouveaux contrats. Ça comporte peut-être des risques pour certains, mais vous avez la foi. Alors ce qu'on vous dit avec cette roue, c'est qu'on ne sait pas trop comment elle tourne. La roue, c'est un peu le destin, les dés sont jetés, mais si vous avez bien semé, vous pouvez espérer avoir une bonne récolte. Si vous n'avez pas bien mis en place les choses pour vos nouveaux contrats, eh ben, ça risque de secouer un peu dans la chaumière. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que sur le mois de juillet, vous allez tenter de faire les choses totalement différemment. Vous allez nettoyer, vous allez ranger, vous allez épurer pour repartir d'un bon pied avec ce mât pour que la roue tourne dans votre sens. Et par-dessus, en synthèse, on a la justice. Donc si vous êtes entrepreneur et que vous cherchez des nouveaux contrats, il y a des nouveaux accords qui arrivent ou des nouvelles réglementations. Ça peut être aussi une nouvelle convention collective, ça peut être des choses comme ça, des nouveaux accords aussi pour prendre soin de vos employés, ça peut être des choses de cet ordre-là. Voilà. En tout cas, il y a un avant et un après. Il y a quelque chose qui se passe sur ce mois de juillet. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, les Sagittaires. Voilà.
si vous êtes bien dans votre emploi, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui part et du coup, ça va déstabiliser un petit peu le tout dans votre équipe ou dans votre entreprise. Ça peut être au niveau hiérarchique que les choses bougent, ça peut être, voilà. Mais vous êtes peut-être en train de vous, pour certains hein, qui sont en emploi, de réfléchir à comment... vous commencez peut-être à réfléchir à comment transformer le poste que vous avez pour faire quelque chose de nouveau, parce que vous sentez peut-être que la direction... Enfin, que la forme de votre poste était obsolète, mais voilà, il y a peut-être des mises à jour que vous allez commencer à faire à tâtons, sans forcément d'avoir de validation de vos supérieurs, pour pouvoir faire que les choses, elles avancent. Alors là, dites-moi hein, en commentaire si ça vous parle, parce que c'est super spécifique. Voilà, voilà. Et puis, si vous êtes à la retraite, ce qu'on vous dit aussi, c'est de prendre le temps de bien préparer cette transition. Si vous n'y êtes pas encore, si vous êtes peut-être en train de la préparer, ce qui va donner effectivement un autre rythme. Il y a peut-être pour certains d'entre vous qui vous êtes peut-être confrontés à la solitude parce que votre travail avait une valeur et puis pour vous c'était une valeur forte, excusez-moi, et que là vous vous retrouvez vraiment seul avec vous-même. Il y a peut-être tout un mouvement de vie à remettre là, à penser les choses différemment pour ce mois de juillet, pour vivre bien. En tout cas, il y a une grosse transition qui est en train de se passer. Pour d'autres, vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous pousse à regarder ce que vous avez mis en place pour vous depuis que vous êtes à la retraite et à recommencer à mettre un petit peu de mouvement. Voilà. C'est comme si cette énergie, elle était en train de revenir petit à petit. Vous êtes peut-être en train d'abandonner des vieilles envies pour voir un petit peu, faire de la place et puis voir ce que vous avez envie aujourd'hui. Il y a de nouveaux accords de vous à vous, de toute façon, même au niveau professionnel, les Sagittaires. Voilà, voilà ce que j'avais pour vous dans le domaine pro. Ça bouge, hein, les Sagittaires, ça bouge. Faut vous accrocher. On va aller voir maintenant avec le Light Seers la vie affective et sentimentale, mais d'abord là où vous en êtes vous avec vous-même. De cœur à cœur, les Sagittaires, où est-ce que vous en êtes vous avec vous-même? Les Sagittaires pour le mois de juillet 2024. De cœur à cœur. Sagittaire, juillet 2024. La justice de nouveau et le jugement. Ouais, vous allez trancher, il y a quelque chose qui se réveille en vous. Vous allez prendre des décisions fortes ce mois-ci, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, de vous à vous, donc l'énergie en entrée de mois, ce qui vient à vous, le conseil du tarot, et puis l'énergie de fin de mois. Vous avez l'impératrice de nouveau, hein, très présente, une belle énergie créatrice. Vous avez de nouveau la justice, vous avez l'amoureux, et vous avez le magicien. Je pousse ma plume. Ok, alors, ce qu'on vous dit, les Sagittaires, de vous à vous, de cœur à cœur, vous entrez dans le mois avec cette impératrice. Cette impératrice, elle vous dit que vous portez le monde, vous avez beaucoup à offrir. Il y a vraiment quelque chose où vous pouvez avoir confiance parce que il y a quelque chose en vous qui... Vous êtes créatrice, vous êtes créateur. Il y a quelque chose comme ça. Et vous avez cette vision de la vie qui fait que vous avez envie de donner. Voilà. Et vous vous donnez ce mois-ci. La justice, elle est là parce que il y a un rééquilibrage qui se fait. Vous avez peut-être pour certains passé une période où vous vous êtes éloigné de vous-même. Et j'ai l'impression que vous êtes sur ce mois de juillet dans une période où vous allez réussir à passer de nouveaux accords de vous à vous. D'ailleurs, les amoureux, c'est ce qu'ils nous disent ici aussi. Là, il y a un nouvel équilibre, mais ici, c'est de nouveaux accords. Vous allez réussir à réunir vos parts lumineuses et vos parts d'ombre. Il y a un nouvel... de nouveaux accords qui sont là pour vous, avec vous, en vous.
les Sagittaires. Donc il y a quelque chose où ça va aller mieux, ça va vous donner l'énergie en fin de mois de redémarrer quelque chose. Vous allez recommencer à croire en vous, en votre force, et puis vous allez pouvoir, vous allez avoir de nouveau envie de vous amuser. Quand je dis vous amuser, c'est vraiment de faire des tests pour vous, par vous, voilà. Le 1 du magicien. Ce qui est présent vraiment dans ce jeu, les Sagittaires, c'est que vous retrouvez une unité sur la fin du mois de juillet. C'est comme si vous vous réintégriez. Il y a quelque chose qui se relie à l'intérieur de vous et vous vous remettez en marche avec ce 1. Vous retrouvez l'unité en vous. C'est le rapport entre la justice et les amoureux, l'équilibre, l'unité, l'union et du coup l'unité. Voilà. Vous allez recommencer pour certains à vous suffire à vous-même. Dites-moi si ça vous parle, hein, les Sagittaires. Bon, alors la synthèse, elle est 11, 17, 20, 21. Et ben le monde. Le monde qui est là. Le monde. J'ai l'impression que de vous à vous, vous allez avoir des compréhensions sur votre fonctionnement et sur ce que vous êtes en train d'expérimenter, les Sagittaires. Ouais. Bon, on va partir maintenant sur le côté affectif. Alors, si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a peut-être des rencontres qui peuvent se préparer sur ce mois de juillet. Mais on vous demande de vraiment de ne pas perdre votre équilibre, hein, de vraiment toujours mesurer l'élan que vous avez à rencontrer quelqu'un. Pour certains, ça peut être la façon dont vous cherchez, hein. Ça peut être les applications de rencontres, ça peut être des choses comme ça. D'autres, ça va être sortir, danser, aller à des festivals. Voilà, on vous demande de trouver un équilibre dans cet élan que vous avez à partager, à donner, à communiquer. Ah oui, je ne l'ai pas dit avant, mais l'impératrice, hein, dans tout votre jeu, c'est la communication. Il y a un point important ce mois-ci, les Sagittaires, pour vous, quel que soit le domaine, c'est la communication. Là, si vous êtes célibataire et que vous cherchez à faire une rencontre, il y a potentiellement des rencontres qui arrivent une fois que vous aurez fait aussi ce trajet d'unité à l'intérieur de vous. Voilà. Il y a des voyages qui se préparent et il y a des rencontres qui peuvent se préparer à l'étranger. En tout cas, avec ce 1, cette rencontre, elle peut arriver. Du coup, voilà, si c'est ce que vous souhaitez, c'est chouette, vous me direz. Hein. Il y a peut-être quelque chose, des choses qui sont en train de naître aussi, hein, qui sont déjà là, mais qui sont toutes nouvelles. Et ce qu'on vous dit, c'est que votre challenge, c'est de garder l'équilibre. Voilà, de ne pas vous oublier et de ne pas fusionner avec l'autre. De vraiment rester dans ce rapport, même si à deux, on peut faire un, de garder, de ne pas vous fondre dans l'autre, de garder votre authenticité et votre unité à vous. Voilà. Ensuite, pour les couples, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes porté par une énergie, vous avez envie de remettre de la vie dans le couple. Il y a peut-être des couples qui ont passé une période un petit peu, vous étiez chacun avec vos problématiques, mais que vous allez donner de part et d'autre. Vraiment, là, on a un couple. Ici, on a deux personnes et là, on a un homme et une femme. Il y a quelque chose dans l'équilibre masculin-féminin à travailler dans le couple. Il y a un rééquilibrage à faire et ça se fait pendant ce mois. Vous allez être, pour certains couples, face à un choix et vous allez prendre le choix de redémarrer. Avec le 1, il y a un redémarrage. Vous allez remettre vous allez sortir des routines pour remettre de la vie dans votre vie de couple. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Mais oui, j'ai l'impression que pour certains, vous étiez dans une période où chacun était avec ses problématiques, ses zones à regarder et que là, vous en sortez. Après le monde, il y a un voyage qui est en train de se préparer, peut-être pour certains, ou c'est peut-être une autre façon de vivre le couple qui se prépare. Voilà. En tout cas, il y a un redémarrage. Et puis si vous êtes dans un couple qui bat de l'aile, ou si vous êtes Sagittaire et que vous vous demandez si vous avez envie de partir ou pas, il y a peut-être une décision qui se prend sur ce mois de juillet pour repartir à l'aventure seul. Voilà. Il y a peut-être des choses comme ça pour certains qui se préparent. Bon, voilà, c'est riche, hein, comme d'habitude, les Sagittaires. Bon.
Voilà ce que j'avais pour vous de façon assez générale. Bien évidemment, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Et puis voilà. Je vous remercie les Sagittaires pour votre présence et vos commentaires qui me touchent beaucoup. Voilà, je vous invite aussi à nous rejoindre sur Facebook, sur les clés de Bab, sur Insta. Je vous l'ai dit en intro, il y a bientôt mon site qui sera en ligne, qui est fait par mon compagnon, qui est Sagittaire aussi. Voilà, je vous tiendrai informé dans les vidéos. Et puis voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre présence et puis vos partages, vos commentaires. Ça me touche beaucoup, évidemment, à chaque fois. Voilà, je vous souhaite un beau mois de juillet, les Sagittaires. Je vous dis à bientôt. Bye bye.